Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vais vous présenter la nouvelle Kia Picanto. Et oui, ça fait 20 ans qu'elle existe, depuis 2004, la toute première là-bas, jusqu'à ce nouveau modèle. Et bonne petite chose qu'on peut voir, c'est surtout que niveau gabarit, vous pouvez le voir, que chaque année, elle a gardé la même taille comparée à certaines autres voitures qui ont pris un énorme embonpoint. Ils ont gardé cette philosophie, petite voiture citadine, légère. Je vais vous la présenter en détail, ensuite on va l'essayer sur tout type de route. C'est parti. Cette nouvelle Kia Picanto, elle commence à partir de 15 990 €, un petit peu augmenté. Une version full option sera aux alentours des 20 000 à peu près. Elle sera disponible maintenant avec seulement 2 motorisations. Le 1 litre essence 63 chevaux et le 1 litre de essence également qui fera 79 chevaux. Ces deux motorisations sont des motorisations donc thermiques seulement, pas d'hybridation, juste un start and stop comme on connaît sur la plupart des voitures, mais ils ont voulu garder des coûts contenus, un gabarit contenu et en fait une voiture qui s'adresse vraiment au grand public, à tout le monde, sans que ce soit vraiment beaucoup trop premium, même si vous allez voir à l'intérieur, on a quand même pas mal d'options, des écrans un petit peu partout et la voiture évolue vraiment énormément et surtout niveau style puisque ce n'est pas une nouvelle Kia Picanto, mais c'est juste un facelift, mais pour un facelift, je trouve qu'ils ont fait quand même vraiment beaucoup d'efforts. Un petit truc qui va être assez intéressant, c'est si cette voiture vous intéresse, je vous mets un lien dans la description pour pouvoir aller l'essayer parce que regarder une vidéo, je trouve ça très intéressant, ça vous donne toutes les informations, mais le plus important pour moi, c'est que vous vous mettiez derrière le volant et ensuite que vous reveniez me donner un petit avis sur l'essai de cette voiture. Donc j'ai des partenariats comme ça qui vont arriver de plus en plus avec la plupart des marques pour pouvoir faire en sorte que vous puissiez vous mettre au volant très proche de chez vous et les gens vont vous recontacter pour que vous puissiez les essayer. Et au cas où vous dites, ouais c'est peut-être pas pour moi, cette voiture elle commence en LOA à partir de 127 € par mois. Ouais, c'est plutôt intéressant 127 € par mois. Et l'avantage, c'est que comme c'est une Kia, c'est toujours garanti 7 ans et 150 000 km. Ça, c'est ce que j'aime bien chez la plupart des marques comme ça, coréennes, comme Hyundai, c'est garanti 5 ans, ou beaucoup de marques asiatiques qui garantissent de plus en plus, puisque souvent, c'est gage de fiabilité. Hein. Moi, quand c'est écrit garantie 2 ans, je suis là, je me dis, il y a des marques qui le font 7 ans quand même. Bon, si cette voiture elle s'est vendue à plus d'1 million d'exemplaires en Europe, c'est pas pour rien, parce que, comme je disais, gabarit contenu, 3,60 m seulement, mais on va voir que c'est plutôt habitable à l'intérieur avec un coffre généreux pour sa catégorie. 3,60 m, 1,60 m de large et 1,49 m de haut. On verra les places à l'arrière, un rayon de braquage de 4,70 m, donc si on multiplie par 2, ça fait 8, ça fait 9,40 m, ce qui est plutôt bien, hein, sous les 10 mètres pour une petite voiture citadine. On a un réservoir de 35 litres d'essence là-bas à l'arrière, une garde au sol de 14,1 cm qui permet de passer les dodanes sans trop d'encombre et surtout ici, un petit peu au nord de Lyon, on peut voir que ça met des gros dodanes. J'avais l'impression qu'en région parisienne, on avait beaucoup et des gros. Et je vous avoue que ici, sur les petites routes et les petits villages de campagne, ils ne sont pas très homologués. Au niveau des finitions, elle existera en Motion, Active et GT Line et surtout, elle bénéficiera de nouvelles couleurs, 5 nouvelles couleurs inédites. Ce vert déjà ici, couleur un petit peu kaki, comme on a pu le voir chez Dacia, ça y ressemble un petit peu je trouve. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Il y aura un nouveau beige qui s'appellera le beige latte. Il s'appelle même le vert à lichen. Je crois que c'est pareil hein, chez Dacia. Ils l'ont appelé le lichen, il me semble. On aura un bleu spécifique, un bleu denim et un rouge grenadine. Donc ça nous amène des couleurs un petit peu différentes et je trouve ça cool plutôt que du gris et du blanc. Merci Kia pour ceux qui suivent mes vidéos. Vous savez, hein, je le dis sur toutes les marques, même si je peux avoir une Mercedes jaune, moi je suis content, j'ai besoin de couleurs parce que c'est plus fun, coloré quoi. À l'intérieur, on aura 3 choix différents également. Pas de vrai cuir, que du cuir synthétique. Donc on essaye de ne plus tuer trop d'animaux dans le milieu de l'automobile, on continue là ici. Après je sais que le cuir ça a quand même un aspect spécifique, etc. Sur les GT Line par exemple, certains je sais auraient préféré du cuir, d'ailleurs n'hésitez pas à me le dire. Vous êtes plutôt cuir ou cuir synthétique? Est-ce que vous êtes pour ou pas? Moi je sais que le cuir ça a quand même un truc, ça prend une patine, etc. au fil des années, j'aime bien. Alors sur l'avant, on peut voir que la voiture n'a plus rien à voir avec avant. Tout change, clairement. Ils sont dit restylage, mais en fait, ils ont redesigné la voiture complètement.
Donc, on a des caméras là-haut pour les aides à la conduite, détection de franchissement de ligne, etc. L'alerte piéton, anti-collision, ça c'est toutes les nouvelles normes GSR2. Également, c'est ça qui fait prendre aussi un petit peu niveau tarif à la voiture. Donc forcément, elle augmente un petit peu puisque maintenant à partir d'environ 16 000 € pour les premières entrées de gamme qui prennent quand même déjà pas mal d'options. Par exemple, la caméra, les radars de parking, ce genre de choses sont maintenant directement inclus, tout comme le compteur digital, l'écran central également. Donc on a des écrans un petit peu partout, donc ça fait monter un petit peu, il y a des options donc que Kia France s'est dit, bah voilà, on va les mettre, sinon on aurait peut-être pu être un petit peu en dessous, mais ils ont préféré avoir une voiture bien équipée. On retrouve ce capot avec là ce qu'ils appellent le Tiger Nose ici, donc avec le nouveau logo Kia ici qui est noté, mais surtout le plus surprenant, c'est que pour une petite voiture citadine, avoir un bandeau lumineux qui traverse la totalité de la voiture, je trouve ça super cool parce qu'on sait que c'est maintenant devenu à la mode. Je crois que c'était Mercedes qui avait lancé ça avec le EQC à l'époque, avec ce grand bandeau et on s'est dit waouh, un bandeau qui traverse le tout, je trouvais ça dingue. Déjà à l'époque quand il y avait ceux qui l'avaient lancé à l'arrière, c'était fou. Et le fait de l'avoir à l'avant, ça personnalise vraiment une voiture. Donc là, votre Picanto, elle va être reconnue. Ça, c'est sur les finitions GT Line seulement, sinon vous allez avoir juste un petit bandeau plastique et chrome sur l'avant. Pareil sur l'arrière, on va en reparler tout à l'heure. On a des feux 100% LED. On a cette nouvelle signature juste ici, donc une forme de V, ça pour rappeler un petit peu ce qui est arrivé sur Sportage, sur Kia EV9 et en gros tout le nouveau code stylistique de chez Kia. Ensuite, on peut voir que là tout est peint, il n'y a pas de plastique disgracieux, pas cher. C'est vraiment, tout est bien fini sur cette GT Line. En fait, on a l'impression d'avoir une petite voiture premium. Clairement, enfin, même au niveau du gabarit, etc., ça me rappelle peut-être limite la petite Aston Martin Signette qui était reprise d'une IQ. J'ai l'impression en fait qu'ils ont pris une petite Picanto, ils se sont dit tiens viens on fait quelque chose de bien et ça donne ça. Donc là tout était retravaillé, on a un avant qui est assez agressif et j'aurais bien aimé que plutôt qu'une version juste GT Line, il y aurait une vraie version GT un peu sportive. Bon après il y aurait eu des malus en France, c'est ça le petit truc dommage, mais en vrai vous allez voir elle a une petite direction et tout sympa quand on va conduire. Mais ça aurait pu être cool une version sportive. Comme ça existait à l'époque, il y avait des versions 100 chevaux, comme chez leurs concurrents Hyundai qui font la i10N Line avec la motorisation 100 chevaux, un petit turbo et tout, et c'était plutôt sympa. J'aurais bien aimé aussi, peut-être que ça viendra, on ne sait pas. Mais pour le moment, non. Donc, des choses bien travaillées, des petits rideaux d'air sur le côté ici, une lame peinte en noir et franchement une belle finition sur les côtés. Truc qui reste de l'ancienne, c'est les rétroviseurs. J'ai vu rétroviseurs et l'antenne type requin, ça c'est les mêmes que la version précédente. Sinon, peut-être les balais d'essuie-glace. Sinon, tout change. Le moteur, comme je vous disais, 1 litre 63 chevaux ou 1 litre 2, 79 chevaux, avec une boîte de vitesse manuelle 5 rapports. Le modèle que j'essaye aujourd'hui, c'est le 1 litre 2, 79 chevaux, donc boîte manuelle. Elle existera également sur cette version avec les plus gros moteurs, en boîte robotisée 5, donc une boîte automatique robotisée, ça veut dire que ça prend un petit peu plus de temps, c'est pas une double embrayage, mais ça va avec le tarif de la voiture. Sur le côté, donc 3,60 m, regardez, enfin moi je suis 1,80 m, elle paraît vraiment compacte. Et ça fait du bien, surtout pour les gens qui vont l'utiliser en ville ou même à la campagne, hein, peu importe. Mais moi je trouve qu'un gabarit contenu, c'est toujours plus pratique. C'est plus facile de se garer, c'est plus facile de rentrer dans des petits parkings, surtout en ville, et surtout moi qui habite à Paris. Les grosses voitures, je trouve ça très cool, hein. Mais ça n'a pas vraiment d'intérêt, surtout que la plupart du temps, on roule seul dans sa voiture. D'ailleurs, je serais curieux aussi de savoir ça, je pose souvent des questions dans mes vidéos. Est-ce que vous roulez plus souvent seul ou nombreux dans la voiture? Moi, je sais, perso, je roule seul, des fois accompagné, mais 90% du temps où je suis en voiture, je suis seul. Donc à quoi ça me sert d'avoir un Range Rover énorme alors que je suis solo, quoi. Donc je trouve ça plus intelligent. Et pour moi, c'est plus ça, la vraie écologie, de faire des petites voitures qui ne consomment pas trop, des petits moteurs, plutôt que de faire des grosses voitures électriques. Moi, c'est mon point de vue, perso. Peint sur le côté, comme c'est une version GT Line, on a ces parties en noir, donc c'est des stickers qui sont appliqués dessus, sinon c'est peint couleur carrosserie sur les autres versions entrée de gamme. Des poignées type frigo ici, on a quand même le keyless, on peut appuyer sur le bouton pour déverrouiller. Les rétroviseurs avec la partie basse noire, le répétiteur de clignotant ici. Des jantes, on aura trois nouveaux styles de jantes. On a du
14 pouces, 15 pouces et 16 pouces. Sur les versions GT Line, c'est des jantes spécifiques qui seront en 16 pouces avec ce côté diamanté qui est assez joli. De ce côté-là, la trappe à essence, donc on a un tout petit réservoir ici, on pourra mettre 35 litres d'essence. 35 litres d'essence, ça m'affichera au compteur 500 km. C'est ce que ça m'affichait en tout cas lorsque moi je suis parti et que j'ai récupéré cette voiture. Un petit coup de 3/4 arrière parce que j'aime bien. Donc on peut voir que c'est assez cubique. Alors ça j'aime bien, ça me fait penser un petit peu aux voitures asiates, même les K-Car, avec des découpes très verticales, très horizontales. On a un arrière assez simple avec le 3e feu stop ici, l'antenne type requin comme je disais qui est reprise de l'ancienne, des vitres arrière surteintées sur les versions les plus haut de gamme et des blocs optiques, pareil en 3D qui ressortent. Et vous pouvez voir ça fait un long bandeau, pareil comme sur des voitures un petit peu plus premium. Je vais vous mettre plein arrière. Donc sur cet arrière, comme je disais, c'est quelque chose de très vertical, c'est assez compact également, sur la largeur seulement 1,60 m pour cette voiture. Sur l'arrière, donc je vous montrais ça, le bandeau, selon les finitions, les versions les plus entrée de gamme s'arrêteront ici. Donc on aura l'éclairage seulement sur les parties des côtés et ces bandeaux ici ne seront pas illuminés. Là, comme c'est une version GT Line, donc on l'a. J'aurais peut-être bien aimé une version complète parce que ça aurait pu faire le raccord avec l'avant. Essuie-glace ici, bien pratique. Le nouveau logo qu'il y a ici maintenant, la caméra de recul est positionnée ici au niveau de la poignée qui vient avec le petit interrupteur pour ouvrir le coffre. Le Picanto ici pareil avec ce nouveau style GT Line pour nous rappeler la finition qu'on a choisie. Et pareil sur l'arrière, tout est peint comme sur les côtés, comme sur l'avant. Les bas de caisse sur les côtés également sur cette finition. Donc c'est la plus haut de gamme. Les réflecteurs ici qui reprennent un petit peu des parties comme là, donc là on peut voir ces formes à chaque fois, et même un petit diffuseur qui est assez joli avec les petites ailettes que je trouve vraiment sympathique. Les capteurs de recul qui seront présents dès la première version, comme je vous disais, avec caméra de recul, et les capteurs au niveau du coffre. Donc c'est un coffre qui est plutôt généreux pour son segment. Également, on a la banquette qui se rabat 50-50 à gauche et à droite. Ce sera des versions 5 places d'ailleurs, toutes les Picanto. Certaines sont 4 places pour les petites citadines de nos jours. Alors hop, là j'ai un dossier comme ça. Là j'ai mon sac ici, vous voyez qui est quand même assez volumineux. Je vais le poser sur le côté, 30 secondes. Là j'ai le kit de secours, un petit chargeur et en dessous, alors j'ai le plancher qui peut se mettre sur 2 niveaux. Soit je le mets tout en bas, soit je le mets un petit peu plus haut. Donc selon ce que vous allez choisir, ça peut être plus ou moins pratique pour recharger. Alors, bougez pas, c'est les deux mains, c'est plus pratique pour charger ou décharger. Après, lorsque c'est plus profond, également, ça fait plus d'espace. Et en dessous, on peut avoir une roue de secours, ce qui est un vrai plus. Bon, vous me connaissez, 255 litres, qu'est-ce que ça représente? Alors, je vais mettre ça de ce côté-là, ça ici. Donc, Nicolas, 1,80 m. Aïe. Bon, 255 litres, les citadines, c'est pas forcément le plus pratique pour s'insérer à l'intérieur, mais ça passe. Bon, c'est un petit peu étroit, mais on peut voir qu'il y a des fixations top taser et Isofix sur ces sièges arrière. On a la plage ici en dur. Bon, c'est bien, non, mais chaque jour ça me fait faire un peu de sport. Allez, abdos. Qu'est-ce qu'on a? Là, on a un petit rond pour accrocher ces sacs de ce côté-là. De l'autre côté également, on a une lumière de ce côté-là et un autre crochet et un autre crochet. Donc on a 4 crochets pour accrocher. C'est ça que lorsqu'on fait ces courses, bah, c'est plutôt pratique. Bon, allons voir les places arrière, voir ce que ça donne à l'intérieur. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau des places arrière de cette voiture? Le siège ici est réglé pour moi lorsque je conduis. Donc Nicolas, 1,80 m, je viens m'insérer ici à l'intérieur. Je relève mon appuie-tête. On a bien 3 appuis-têtes puisque, comme je vous disais, c'est des versions 5 places. Une portière ici entièrement en plastique. J'ai une partie un peu laquée à cet endroit-là. La commande de fenêtre ici. Alors, la voiture n'est pas démarrée. Les poignées en haut assez simples. Donc Nicolas, 1,80 m. Même lorsque Nicolas, 1,80 m, conduit, eh bien, il me reste de la place. On a des poignées pour les 3 passagers, pas le conducteur. Les fenêtres sont assez grandes. On a une belle luminosité à l'intérieur malgré le fait que ce soit surteinté. Et surtout, on a une belle visibilité autour de nous. Et c'est plutôt bien. Je ne me sens pas étriqué pour une voiture citadine. J'ai de la place au niveau des jambes, j'ai de la place pour les pieds sous les sièges, c'est plutôt pas mal. Au niveau du dossier, c'est plutôt souple. J'ai juste l'impression qu'il est un petit peu, en fait pas droit comme ça, il est un petit peu comme ça, ce qui me tourne légèrement le dos comme ça. Alors je sais pas si c'est une impression ou pas, mais j'ai pas l'impression que ce soit une impression. J'ai l'impression que je suis un poil comme ça dirigé vers le centre. Très léger, hein, mais si j'ai bien l'impression. L'assise est correcte, donc fixation top taser, Isofix sur les 2 sièges ici. On pourra mettre donc 5 personnes, 2 bébés ici et à l'avant, pas de siège bébé. On a la poche seulement côté passager, un petit port USB-C ici,
pas de climatisation pour l'arrière, il faudra compter sur l'avant. Un tout petit tunnel central ici, donc il faut hop, juste enjamber comme ça. On a cette boucle ici qui est montée sur une lanière, ce qui me permet que lorsque je suis assis ici, de ne pas la sentir. Par contre, alors l'assise ici est très bombée et je t'avoue que niveau maintien pour le popotin, je suis vraiment amené à aller à gauche à droite, donc je vais devoir me tenir un peu. Par contre, le dossier lui rebondit énormément, ça me fait marrer. J'ai essayé une voiture hier qui était comme ça. Vous me direz dans les commentaires si vous avez vu la vidéo, ça faisait exactement le même effet, bring, bring, effet matelas à ressort. Alors, le dossier n'est pas inconfortable, il est ferme, mais vraiment il amortit comme s'il y avait des ressorts dedans. J'ai de la place pour les pieds, je ne peux pas forcément juste mettre mes pieds par ici, sinon je suis sur les rails. Mais franchement, pour une petite citadine, avec ce volume de coffre, 5 places, il y a même de quoi ranger les ceintures là sur le côté, bah, c'est vraiment pas mal. Et pour abattre, je tire ici. Et si j'ai le plancher dans le coffre en position haute, ça me fait un plancher quasiment plat. Et j'ai jusqu'à 1010 litres de volume de coffre. Allez, je vous remontre l'avant. Pour ceux qui n'avaient pas vu la version en studio, c'était il y a déjà quelques mois. Et ensuite, on va l'essayer. Bon, je vais vous présenter un terrain, mais avant, je me suis dit, je vais vous emmener faire un petit tour au niveau ici de la toute première en 2004. Et pour ceux qui ne savent pas, à l'étranger, ailleurs qu'en Europe, elle s'appelle la Kia Morning, comme le matin. Mais en France, ils se sont dit, ou pour l'Europe, on va l'appeler la Picanto, parce que petite voiture citadine. Donc, on peut voir au niveau du gabarit. Donc, même niveau style, ça a quand même gardé un petit peu le même style. Là, ça c'était la deuxième version. Celle qui était jusqu'à présent, avant la nouvelle. Et regardez, entre celle-ci et celle-ci, donc on voit que niveau gabarit, on est resté un peu sur la même chose. Il y avait déjà des parties assez verticales ici, les rétros dont je vous disais qui sont les mêmes. Par contre, on peut voir que tout le reste a bien évolué. Pareil, même au niveau de l'avant, ça n'a plus rien à voir, et même sur l'arrière, parce que je trouve ça toujours cool. Donc les bas de caisse, on a gardé, ah si, les bas de caisse, on a peut-être gardé la même chose. Regardez, donc c'était peint avec la ligne rouge, maintenant plus de ligne rouge, on est passé sur quelque chose de plus sobre et plus classe. Et voici à quoi ça ressemble. Allez, je vous emmène revoir la mienne juste là-bas, découvrir à quoi ça ressemble. Donc l'arrière qui est illuminé comme ça, parce que je trouve ça toujours plus sympa de vous l'emmener ici en mouvement. Et on va aller donc sous cette bande chromée également, notre poignée ici. Donc portière, quelque chose d'assez basique, également tout en plastique dur ici, juste un petit accoudoir qui est très légèrement moussé avec du sky et des surpiqûres juste ici. Les commandes de fenêtre, on retrouve également en dessous la partie en noir laqué, les rétroviseurs, le verrouillage de la voiture et ici rabattre les rétroviseurs tout en haut. Des bacs où on pourra mettre, donc comme vous pouvez voir, des petites bouteilles, les grandes bouteilles, je suis pas sûr que ça passe les grandes bouteilles ici par contre. De couvrir à la trappe à essence, comme beaucoup des voitures asiatiques, ils ont toujours une petite tirette. Pédalier ici GT, donc pédalier métallique, le gros repose-pied sur le côté. Ensuite on a un aérateur ici, le réglage de la hauteur des phares, désactiver le SP et régler pour les pneus puisque on peut avoir des capteurs de pression. Ensuite l'intérieur ressemble à ça sur cette finition GT Line. Donc des sièges plutôt jolis. Là, des petits motifs intégrés également dans les sièges, l'accessoire de Y. Avec un petit losange. Alors je vous avoue que quand moi je le regarde, je ne le vois pas aussi distinctement qu'à la caméra. Et ensuite, donc là cette partie un peu grise, siège à réglage manuel, full manuel dans cette voiture. Allez, je viens m'insérer ici, je me recule au maximum et je vais la démarrer pour pouvoir me mettre la climatisation également. Donc voici l'intérieur de cette voiture. Comme vous pouvez le voir, grand écran de ce côté-là, écran également de ce côté-là. Ça, on va dire plus tard. Donc, on a toujours cet écran d'accueil ici. On a toujours les nouveaux systèmes de chez Kia avec pareil. Donc, ces icônes avec ce style un petit peu en dégradé biton. Je trouve ça plutôt joli. Et ensuite, on a nos raccourcis ici. Par exemple, la carte pour la navigation. Alors, désolé pour le taux de rafraîchissement. Ça vous commencez à connaître un petit peu si vous suivez la chaîne. Ici, changer de musique, la radio, toujours les petits réglages en raccourci ici, le volume là et changer de station juste ici. Au niveau du volant quasiment rond, petit mais plat quand même sur le bas, ça facilite un petit peu l'entrée dans le véhicule. Le logo qu'il y a ici, de ce côté là ça va être les commandes vocales, les modes ici pour la musique plus fort, moins fort, changer de radio également, décrocher au téléphone, une touche, on pourra personnaliser sa touche, donc c'est la touche favori, et de ce côté là faire défiler les informations que l'on aura au tableau de bord, donc par exemple sur les trajets, sur la navigation,
sur les aides à la conduite et voilà. Et après on pourra faire défiler les informations qu'on a juste ici sur le reste avec nos informations. Ensuite, on pourra avoir le régulateur, donc avec le mode limiteur ou régulateur. Donc si j'appuie une fois, limite. Si je rappuie une autre fois, c'est marqué cruise ou ça désactive. Ensuite, plus vite, moins vite, annuler le régulateur et ça, le centrage de voix. Donc on n'a pas de régulateur adaptatif, pas de conduite niveau 2, mais on a un petit peu de niveau 2 qui s'en approche grâce à ça, mais pas le régulateur adaptatif. Le volant est assez joli sur cette finition GT9, on peut le voir ici. Sur piqûre, on a l'impression d'avoir un volant sport et je vous avoue qu'il ressemble un petit peu au feeling et au rond et tout ça à un volant Audi, pareil avec ces petites perforations juste ici. À l'arrière, on retrouve les commandes ici pour les essuie-glaces et de l'autre côté les feux plus les clignotants. D'ailleurs, je vais remettre ça en mode auto et ce que j'aime bien, c'est que on a ici le menu qui nous indique ce qu'on a choisi et également l'anti-brouillard. Un aérateur à gauche, un aérateur à droite, c'est quelque chose de très symétrique dans la voiture comme vous pouvez le voir, l'écran qui est posé bien au centre. Touche warning ici, 2 aérateurs là, sur le haut, plastique dur, plastique dur, plastique dur, plastique basique assez répandu dans cette voiture. On peut retrouver également le rétroviseur central de cette façon, quelque chose simple à bascule automatique, pas automatique mais à bascule manuelle. Un petit micro ici pour lorsqu'on est au téléphone en Bluetooth. Ah oui, ça j'avais adoré lors de la présentation. Regardez, c'est tout cette LED en fait, ce qui me permet en fait moi de pouvoir bien me maquiller si j'ai du rouge à lèvres à faire ou du fard à paupières, parce que il y a beaucoup de femmes également qui aiment bien la petite Picanto et ça reste une très très bonne auto. Les commandes de clim ici en physique, c'est bien qu'elles ne soient pas passées en écran, donc c'est en rouge pour la clim. Ici on a même le mode auto si on souhaite. Alors moi je préfère laisser en manuel à chaque fois, comme ça je règle mon débit d'air. Dégivrage avant, dégivrage arrière et fermer la clim. Et où est-ce que je vais me faire ventiler? Recyclage d'air. Plus bas, on a ici la prise 12 volts qui est cachée, donc j'aime bien. De ce côté-là, l'USB-C, donc on peut connecter son téléphone ici, enfin pour recharger, et l'USB qui est un USB encore type A pour la connexion Android Auto CarPlay. Ensuite, on a un petit bac juste là avec un chargeur par induction tout de même. On retrouve ces petits trucs ingénieux ici, alors comme ça. Donc ce qui me permet d'avoir un plus grand espace ici à l'intérieur ou pouvoir sortir mes porte-gobelets de cette façon. Donc ça, je trouve ça plutôt intelligent. Désactiver le start and stop juste ici. La commande de boîte de vitesse là, donc on a un petit pommeau ici assez agréable, j'aime bien même la finition qu'il y a sur le dessus. Ça c'est pareil, c'est assez doux et pareil une imitation cuir sur le bas. On retrouve encore un vrai frein à main sur cette voiture. On n'a donc pas de auto hold ou ce genre d'option. Et on retrouve également un petit bac plus bas et un accoudoir avec un petit rangement juste là. Hop, et cet accoudoir par contre lui ne bouge pas, il est un petit peu moussé. C'est un peu ferme juste au fond, mais c'est déjà bien. J'aurais bien aimé qu'il avance un petit peu. S'il pouvait venir jusqu'à là, ça aurait été top de chez top. Ça je vous ai montré, donc ça a une petite ligne ici qui traverse, qui nous rappelle les poignées, et un petit peu plus bas, la boîte à gants, où on mettra les manuels, une petite bouteille 50 centilitres, ça rentre comme ça, donc la 1,5 litre ne rentre pas malheureusement. Bon, il reste plus qu'à aller essayer cette voiture et voir ce que ça donne sur la route. C'est parti, je vous emmène. Alors, on commence cette vidéo dans le parking de la gare de Lyon, à Lyon, vraiment. Je sais pas pourquoi ils ont appelé ça la gare de Lyon à Paris, alors que là on est à la gare de Lyon, à Lyon vraiment. Petit cylindre comme ça où ça tourne, tout l'avantage d'une petite voiture, une direction légère, la facilité, ça braille bien, c'est pratique. Je me dis pas je vais aller me faire une jante, c'est ce dont on a besoin en ville, une petite voiture. Et il n'y a rien de mieux qu'une petite voiture je trouve. Ben voilà, c'est facile, c'est simple, c'est léger, c'est tout petit. Je baisse ma fenêtre. Je prends mon petit ticket de parking, hop, une grande fenêtre, etc. C'est facile, c'est facile. Et là, je ressors. C'est tellement mieux. Une petite voiture pour la ville, on n'a pas besoin de grosses voitures. Arrêtez avec vos SUV. Je suis content d'essayer un petit truc. Ça fait du bien. Moi, je roule avec une petite voiture tous les jours. C'est tellement plus maniable, c'est tellement plus facile. La boîte manuelle, ça se fait de moins en moins, mais elle existe quand même, comme je vous disais, en boîte de vitesse automatique, robotisée. Dans 400 mètres, tournez Qu'est-ce que ça fait du bien. de la rue Cluny à droite. Alors, je ne sais pas si à droite ou à gauche, parce que là je sortais du parking. Allez, on va aller à droite. Au pire, ça fera une petite balade supplémentaire.
Donc ici, je vais refermer ma fenêtre. On commence en ville. On a bien sûr le start and stop et autres comme toutes les nouvelles voitures. Ça redémarre très rapidement. Pas une vraie hybride, mais quelque chose assez simple. La boîte de vitesse est bien placée, je trouve. Alors, j'aurais bien aimé juste peut-être que la couloir vienne un petit peu plus loin pour que ce soit parfait et que je puisse me reposer un peu mieux le bras. Oh, ça fait du bien, on sent que c'est léger, on sent que c'est facile. On sent même au freinage que ça freine facilement parce que c'est une voiture légère. Même si on a une petite motorisation, ça accélère largement assez. Ah, ce petit côté petite citadine. Donc pour la ville, vous vous en doutez, voiture assez agréable. Alors je vais vite désactiver la voix, je vous la laisser un petit peu pour vous faire entendre un petit peu à quoi ça ressemblait. Alors je sais plus si c'est facile ou pas de désactiver la voix là-dedans. Il faut aller dans les menus, on n'a pas de raccourci ici, on a le raccourci ici. Voilà, le guidage est à ce volume. Ce qui est bien, c'est qu'en plus, lorsque vous modifiez le son, elle vous le dit. Ça, c'est hyper intelligent, pareil. Alors, hop, là, celle-là. Ok, en fait, j'aurais pas dû sortir la base pour ça. Ouais, donc la toute petite rue, c'est étroit. Aucun souci, j'ai une petite voiture. La direction est très légère. Ce que j'aime bien, c'est hyper vif. J'ai toujours l'indication de changement de rapport, ça pour me faire consommer le moins de carburant possible. J'aime beaucoup le volant, il est très agréable. Il est ferme mais avec cette sensation de cuir comme ça, plus un petit peu perforé au niveau de 9h15. C'est plutôt bien fait. Très agréable en ville, franchement. Et ce côté-là, voiture qui se faufile, c'est super sympa. Là, les petits bips que vous entendez, c'est parce que c'est zone 30. Et vous savez très bien que zone 30, c'est pas forcément facile à respecter. Des fois, on est juste un petit poil au-dessus. Ah ouais, mais en fait, j'avais bien fait. C'est parce que là, elle me dit que c'est sens interdit. Et elle m'a ramené là. Ah, les GPS, des fois. Donc j'avais bien fait de tourner là-bas, mais je pouvais pas. On a une caméra arrière qui s'affiche en assez grand sur l'écran. Tenez, venez, je vais faire plein de petites manœuvres. Hop, hop. Là, ça braque bien. Demi-tour. Hop. Et bah, je sais pas comment je vais faire. Je vais essayer de trouver un autre chemin. Alors, au soleil, le plastique ici réfléchit quand même plutôt pas mal sur tout le pare-brise. On le voit assez, justement là, en ayant un piéton qui traversait, je trouvais que ça reflétait quand même pas mal. Après, il ne faut pas nettoyer avec du brillant, surtout ces surfaces. Hop, ici, on va prendre là. Voilà, c'est bon, esquivé. Ça relance plutôt bien. Désactiver l'alarme de survitesse. On retourne ici, navigation. Et non. Carte. Hello, carte. Carte ici. Parfait. Bon, ça c'est toutes les nouvelles lois qui disent ça doit faire des bips dès qu'on dépasse un petit peu la vitesse et autres. Alors ce qui est embêtant, c'est que en France par exemple, il y a plein de zones où quand on arrive à un Dodane, c'est 30, mais ensuite ça repasse à 50. Et en fait, lui, il sait pas que ça repasse à 50. En fait, ça va sonner, alors que bah, des fois, il n'y a pas de raison. C'est pour ça que le petit bouton désactiver, ce qui est bien, c'est mettre la touche favori ici, aide au conducteur, et ensuite à désactiver ça. Il faudra le faire malheureusement à chaque fois, hein, comme toutes les voitures maintenant. Alors, un petit truc qui peut être bien aussi, c'est l'embrayage. Est très agréable. Il a une course assez petite qui permet juste du bout du pied, plutôt que souvent, vous savez, on emmène la jambe loin. Là, je laisse mon talon posé, j'appuie un petit peu, je relève. Et en fait, c'est un petit peu comme une pédale d'accélérateur. Il est assez agréable. Lorsque je monte à 50, alors, comme on est en ville, hein, ça ralentit vite, très vite. On sent que la voiture est assez dynamique, ça relance bien. On n'a clairement pas besoin de plus de puissance dans ce genre d'auto.
On verra tout à l'heure ce que ça donne sur les petites routes de campagne, nationales, etc. Alors sur le chemin, il n'est pas prévu d'autoroute, mais j'essayerai de trouver un bout d'autoroute pour vous en faire également, pour faire vraiment une conso mixte, puisque une voiture, pour moi, c'est censé faire vraiment tout type de route, et une citadine, pour moi, ça ne fait pas que de la ville. Il y a plein de jeunes qui s'achètent des petites voitures et qui vont faire le tour de France partout, même le tour d'Europe, le tour du monde si vous voulez, avec une petite voiture. Alors à 50, ça me dit de me mettre en 5e, à 50 km/h. Je suis à 1300 tours minute, donc très bas dans les tours. Alors là par exemple, je vais regarder, là je suis à 1300 tours, j'accélère un peu. Alors effectivement, il se passe pas grand chose, parce que petit moteur. Donc il ne faut pas hésiter à tomber un rapport si vous avez besoin de puissance en plus. Ça garde à peu près ma vitesse de 50, il a perdu 2-3 km/h quand même. Après, en descente, ça va, mais il ne faudra pas hésiter à vouloir tomber un rapport si on souhaite avoir un petit peu de relance. Parce que dans les tours, il ne se passe pas grand chose. Allez, je tombe un petit coup de 4, ça va un petit peu mieux. C'est-à-dire qu'il faut quand même arriver aux alentours de 2000-2500 tours avant qu'il puisse se passer quelque chose, parce que avant, là je suis à 1600, là j'arrive à 2000, à 2500, ça commence à devenir à peu près sympa. Donc là c'est à droite, hop. Alors c'est plutôt agréable, le moteur fait peu de vibrations, on l'entend pas vraiment. En 5e, je trouve ça agréable pour des petites vitesses comme ça. Alors le GPS là, on continue à droite, on esquive encore ça. Et surtout ce petit débattement. Ah, j'aime bien. Hop, allez, là un petit virage. Oh, j'adore. En plus, elle reste plutôt bien à plat. C'est hyper sympa. Ah, mais si je dois esquiver un petit truc. On a vraiment une voiture qui est facile en fait. Même dans les sièges, on est super bien maintenu. Vous avez vu, j'ai pris le virage un petit peu fort. Et ça tenait bien. La remontée, comme je disais, quand c'est comme ça, n'hésitez pas à tomber un petit rapport, voire 2 rapports, voire 3 rapports si vous voulez réaccélérer. Il faut se remettre un petit coup de 2. On sent que voilà, ils ont limité quand même au maximum. Ça c'est aussi à cause des normes de pollution, etc. On est obligé de faire des moteurs de plus en plus sobres pour que ça consomme le moins possible. Je viens de trouver un petit rond-point au milieu de nulle part. Alors comme je vous disais, c'est plutôt vif, ça tourne bien dans les sièges, je suis correctement maintenu. Ça y va bien. Alors ça commence à s'ouvrir légèrement, mais il faut quand même y aller très très fort avant que ça s'ouvre. Et hop, je tourne. Ah, c'est assez fun. Un petit kart, assez marrant. Allez, là on sort de la ville. Donc normalement ici ça devrait passer à 70. Si je vois le petit panneau, mais normalement oui. Alors il faut faire attention parce que c'est marqué radar. 70 km/h. Je suis à 1800 tours minute à 70. Ça reste relativement convenable. On a les bouts de roulement qui sont bien filtrés parce que c'est les vieux goudrons là, vous savez, ceux où il y a encore des graviers dessus. C'est plutôt pas mal. J'ai mes modes avec le régulateur. Alors pas le régulateur adaptatif, la conduite niveau 2, mais j'ai quand même en gros le centrage ici lorsque j'appuie sur le petit volant. Qui fait que elle me met le centrage avec un régulateur. Alors il n'y a pas l'adaptatif, ça aurait pu être le top de l'avoir, mais déjà juste avoir le régulateur, ça reste quand même une option quand même assez agréable au quotidien, et avoir le centrage, on va dire que ça reste un plus également, même pour ces petites routes de campagne, à partir du moment où il y a bien les lignes qui sont tracées des deux côtés. Allez, c'est 80 ici, donc je monte un petit peu. Le seul truc qui m'embête, c'est que quand je monte, eh bien je ne sais pas jusqu'à où je vais, puisque c'est indiqué nulle part la vitesse à laquelle je vais régler le régulateur. Alors ça c'est le petit truc qui m'embête. Je ne sais pas si ça monte de 1 en 1, si ça monte de 2 en 2, de 10 en 10. Donc c'est le petit truc où un petit affichage de savoir à combien on a réglé. Ce serait top. Donc là je suis à 80, 78 exactement.
je suis à plat, hop, il monte à 79. Alors est-ce que je suis à 78, 79, 80? Là je suis en descente, je suis à 80. Donc je sais pas. 80, je suis à 2100 tours minute. Pareil, ça reste agréable. C'est plutôt plaisant. Le moteur est assez discret. J'entends un poil ce qui se passe à côté, mais c'est pas déconnant. La pédale de frein elle est progressive. La boîte de vitesse, comme je disais, c'est assez agréable. Au niveau de la moyenne, je suis à 7 litres là pour le moment. En ville, j'étais aux environs de 8 litres, 8 litres 5 selon comment vous roulez. Pas d'hybridation ou quoi que ce soit sur cette voiture. C'est vraiment la voiture simple, efficace, comme on avait à l'ancienne. Ce qu'on aime bien aussi. Allez, petit bout à 90 ici. Alors si je suis en 5 à 80, j'essaye de relancer pour 90. Ça met un petit peu de temps également. Et là j'arrive à 90. Je me mets mon régulateur. Alors à 90, je suis à 2500 tours minute. On entend le moteur qui tourne à l'avant, mais ça rentre pas tant que ça dans l'habitacle. C'est pas extrêmement intrusif. J'écoute la musique depuis tout à l'heure. La musique est correcte, ça manque un petit peu de basse quand même, pour ceux qui aiment la musique. À 90, franchement, ça va bien. Comme je dis, on entend un peu le moteur, mais ça reste relativement correct. Ah, on a 2300 tours maintenant. Ah, et là, c'est passé à 80, il y a un radar. Les douces joies de notre Sherpie. Allez, j'ai réussi à trouver un endroit où je pouvais m'arrêter. Il n'y a personne. 0 à 100, c'est parti. Allez, on roule jusqu'à plus de 6000 tours. 50, 60, 70, 80. Allez, on emmène encore un peu. 90 et 100. Alors, il y a une légère montée. Ça met un petit peu de temps. On peut voir par contre que c'est bien un moteur essence. Ça monte haut dans les tours. En haut, c'est là où c'est le plus rageur, c'est là où il y a un petit peu de puissance. Mais il faut savoir pouvoir le pousser un petit peu si on veut avoir quelque chose qui réponde un petit peu plus. Sinon, effectivement, c'est un peu mou. Par contre, ce qui est bien, c'est que depuis tout à l'heure, je suis sorti de la ville, la consommation baisse. Donc là, j'en suis à 30 km réalisés. 5 litres 8 au 100 km. Donc on disait aux environs de 8, 8,5 à peu près lorsqu'on faisait que de la ville, mais vraiment des zones 30 où ça accélère, on démarre, ça accélère, on freine, etc. Là sur les petites routes de campagne comme ça, c'est quand même beaucoup plus sympa. Donc il me reste encore 28 km à réaliser, donc on fera en gros une soixantaine de kilomètres. Alors j'ai trouvé une petite route où c'est un petit peu sinueux, voir ce que ça donne niveau châssis. Donc bon, comme je disais, niveau moteur, c'est plutôt tranquille. Niveau châssis, elle reste bien à plat. Et c'est franchement plaisant à utiliser. En vrai, même on est un petit peu dynamique. Alors c'est pas une voiture de sport, hein, n'oublions pas. Mais j'aime bien ce feeling dans la direction. C'est assez agréable. Et, ça y va tranquillement. Voilà, on peut mettre un petit peu de rythme, mais c'est clairement pas une voiture sportive. On pousse un petit peu, hein, comme je disais, pour aller chercher la puissance, il faut aller assez haut. Faut vraiment limite dépasser les 3000 tours, c'est entre 3000 et 5000 tours qu'il se passe un petit quelque chose. Sinon en dessous c'est un petit peu creux. Donc on appuie, ça va. Sur le freinage, comme je disais, c'est plutôt progressif. La voiture tient bien la route. Hop. On sent que c'est léger par contre, c'est ça le réel avantage. Ouais, c'est plaisant, c'est rigolo. Voilà, si on a besoin sur certaines routes de montagne ou autres d'avoir une voiture un peu dynamique, ça va. Ce qui manquera, c'est peut-être juste un petit peu de puissance. Alors, j'ai fait 75 km, dont un petit peu de bout de Lyon ce matin, plus Villeurbanne, les villes à côté. J'ai continué, on est arrivé pas très loin de Mâcon. Là, je me rends vers Châlons. Pour vous faire ensuite un gros bout d'autoroute, voir ce que ça donne également sur autoroute, parce que je trouve ça aussi intéressant
parce que des fois on part en vacances et pour se faire une petite idée et voir ce que ça donne également à plus haute vitesse. Donc pour le moment, sur 76 km maintenant quasiment, 5,5 litres de moyenne, en ayant roulé vraiment aux limitations, en ayant fait quelques petites accélérations et autres. J'ai certains collègues qui étaient à 5,2 litres tout à l'heure, donc un petit peu en dessous. Ce qui est plutôt correct, hein, sachant que c'est juste un moteur normal, il n'y a pas du tout d'hybridation, même pas de micro-hybridation. Donc 5,5 litres, ok. Donc je vais remettre à 0 sur l'autoroute pour voir vraiment une consommation autoroute à 130, voir ce que ça donne. Je vais essayer de faire quasiment une centaine de kilomètres sur l'autoroute pour me faire une vraie idée. À 110, je continue dans la direction opposée pour essayer de faire une centaine de kilomètres après en faisant de l'autoroute. Et là j'arrive à 88, donc je continue un petit peu avant de passer vraiment le boost 130. Donc je me rajoute un petit peu là. Ah oui, oh putain, la prochaine sortie elle est loin. Elle m'a rajouté 40 km. Bon, bah, c'est pas grave. À 110 km/h, je suis à 3000 tours pile poil. On entend un petit peu le moteur, on entend un petit peu le bruit de roulement. Les bruits du vent sont par contre relativement bien contenus. J'entends légèrement ce qui se passe à l'extérieur, mais c'est vraiment pas déconnant. Franchement, pour une petite voiture comme ça, alors, on entend forcément plus que dans une voiture premium ou des segments haut de gamme, mais c'est vraiment pas déconnant. Je trouve ça plutôt bien. La direction même à haute vitesse, elle est légère. Et ouais, j'aime bien me balader dans ma petite Picanto, quoi. C'est une auto agréable. On va voir ce que ça donne tout à l'heure à 130, surtout que là je me tape maintenant 1h30 de route avant de repartir dans l'autre sens. Et ma prochaine sortie est à 23 km. Donc même ce que je vais faire au final, donc là j'ai une moyenne à 5,4 litres sur 91 km, ce qui est plutôt raisonnable. Donc ce que je vais faire, c'est depuis la réinitialisation, je vais réinitialiser maintenant 5 litres depuis que je suis reparti et que j'ai repris la voiture sur 26 km. Donc on préfère entre 5 et 6 litres selon comment on conduit, je pense un peu plus élevé en ville, mais sinon pour le reste, ce sera quand même assez sympa d'avoir une petite voiture légère avec un petit moteur. Allez, je réinitialise ici, je vais augmenter la vitesse, je vais mettre à 130 cette fois-ci, et je vais rester à 130 le plus possible. Allez, hop, je double. Alors je vais même juste également me remettre pile poil à 130 avant de réinitialiser pour pas que ça fausse justement quand je réaccélère. Hop, je viens de réinitialiser, c'est à 0. Et là c'est parti pour 130 pendant 1h30 quasiment. Donc à 130 je suis à 3500 tours minute. 130 c'est 130 GPS, ça c'est également très très bien. Donc pas de triche sur les données, parce que souvent il y a des voitures, quand on est à 130 compteurs, on est à 126, 127 GPS. Là c'est 130 pour 130, ça c'est une bonne chose. Et à 130, alors cette fois-ci par contre à 3500 tours, j'entends un petit peu plus le moteur. À 110, c'était vraiment raisonnable, c'était même très discret. À 130, j'entends un petit peu plus, mais 3500 tours, c'est normal. C'est une voiture essence, donc ça va pas forcément consommer énormément à 3500 tours. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner justement sur ce long trajet autoroutier. Parce que souvent les petites voitures, la plupart des marques font en sorte qu'on n'aille pas forcément sur l'autoroute. Moi j'aime bien le faire également, parce que ça reflète également la vie réelle. Souvent, il y a plein de gens pour qui c'est la seule et unique voiture, cette petite Picanto. Et moi je me verrais bien partir en vacances avec. Il y a la clim, il y a mes aides à la conduite, le régulateur plus le centrage de voix, ça je trouve ça top. Donc clairement, je vais vous faire un petit débrief à la fin. Alors je viens de faire demi-tour à l'échangeur. J'avais une moyenne à 5,9 litres sur 25 km. Donc là ce que je vais faire, c'est je vais juste me remettre à 90 pour vous faire une reprise 90-130 en 5e. Alors j'ai essayé de m'insérer en 4e, c'était un petit peu dur, je suis retombé la 3e pour m'insérer sur l'autoroute. Donc là par exemple je suis en 5 à 90, allez pied dedans. 92, 93, 16, 100. Ça met vraiment du temps, donc il ne faut pas hésiter à jouer avec la boîte de vitesse. Donc là je suis vraiment pied dedans, là j'arrive seulement à 110 et c'est en léger plat descendant. Là je suis toujours pied plancher. 115, 120. Donc on voit qu'il faut vraiment appuyer fort pour en 5e avoir de la reprise. Et j'ai bien enlevé le frein à main. Hop, 130. Donc n'hésitez pas à remettre même un coup de 3, l'emmener et ensuite passer les rapports.
fin de bout de 130, 91,7 km réalisés à 130 tout le long. Il y a eu un moment, 15 secondes peut-être, où j'étais passé à 110. Voilà, 6 litres 9 de moyenne parce que vent de face, il y a un gros vent de face depuis tout à l'heure. Je le vois, tous les drapeaux sont comme ça. Donc, on va faire le calcul assez simple. Tout à l'heure, vent de dos, je remontais 5 litres 9. Vent de face, 6 litres 9. On pourra en déduire une moyenne en gros à 6 litres 5. On va se dire à peu près, hein, pour faire simple. 6 litres 5 sur autoroute à 130 km/h. En étant vraiment à 130 au régulateur tout le temps. Je trouve ça vraiment pas mal pour une petite voiture comme ça, parce que des fois, souvent sur autoroute, ça peut consommer beaucoup. Donc 6 litres 5, ça reste relativement correct. Bon, j'en avais entendu parler, on m'a dit le tunnel de Fourvière, tu vois, c'est la galère. Bah effectivement, je viens de passer 20 minutes dans les bouchons. Juste avant, c'est à l'arrêt, ça avance, ça s'arrête. Là, ça roule un petit peu. Je me suis dit, je vous ai pas fait debout dans une zone sombre, c'est assis tout à l'heure. Je ne vais pas parler de l'intérieur, donc à l'intérieur, chose de très simple, pas d'éclairage d'ambiance, juste le minimum. On a quand même l'éclairage automatique hein, pour les feux. Et bon, il me reste 6 minutes de trajet. Là, j'en suis à 210 km réalisés. La batterie, elle a lâché. J'en suis à 210 km réalisés à 6 litres 2 de moyenne. Bon, je vous reprends dès que j'arrive avec un petit peu de batterie. Bon, au final, je vous le fais là, je suis arrivé à destination, on était en double fil, c'était un petit peu compliqué. Donc, voiture agréable, j'aime bien le design, j'aime bien toutes les options, j'aime bien les écrans. C'est bien, hein, franchement, l'intérieur, on est bien, on s'y sent bien. Pour moi, il manquerait peut-être le régulateur adaptatif, ce serait le top du top. Ça permettrait justement sur autoroute d'avoir ces aides à la conduite un petit peu plus poussées et peut-être un petit peu plus de répondants sur la cartographie moteur, parce que c'est vrai que des fois c'est un petit peu creux, j'aimerais bien que ce soit un peu mieux. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que ce moteur, il pourrait sûrement faire plus, hein, mais à cause des normes d'émission, tout ça c'est dur pour pas qu'ils se prennent de malus. Donc après, pour tous les jours, pour la ville, c'est largement suffisant. C'est juste quand on a besoin de tirer un petit peu dedans. Bon, bah voilà, il en manque un petit peu, mais voilà. Est-ce qu'on a vraiment besoin de tirer dedans tout le temps ? Pas vraiment. Hein. Donc, bonne voiture, les améliorations sont top, le châssis est cool, c'est plutôt dynamique niveau châssis, c'est un petit peu ferme, mais ça la rend justement un petit peu plus sympa à conduire, bonne direction, c'est assez spacieux pour une petite citadine. Bref, bah... il y a tout qui est pas trop mal, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et puis si ça vous tente d'aller l'essayer, vous avez le lien dans la description, n'hésitez pas, vous remplissez le petit formulaire et on vous recontacte pour que vous puissiez essayer cette voiture et puis pourquoi pas l'acheter hein, si ça vous tente. Si vous avez bien aimé la vidéo, le petit pouce bleu comme ça, n'hésitez pas à vous abonner et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!